Bonjour à tous, bienvenue sur Optimise ton argent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant du patrimoine financier et découvrir comment utiliser efficacement le simulateur de patrimoine développé par la start-up française Finari. Que vous soyez débutant ou investisseur chevronné, ce tutoriel est fait pour vous. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. C'est important pour le référencement de celle-ci et pour nous encourager dans notre démarche d'éducation financière. Allez, c'est parti! Une des fonctionnalités les plus puissantes du simulateur est la possibilité de simuler différents scénarios. Que se passe-t-il si vous augmentez vos investissements, si vous les diminuez, si vous augmentez la durée? Nous allons explorer quelques scénarios ensemble pour voir comment ils pourraient influencer votre patrimoine à long terme. Le simulateur est très simple à utiliser. Il vous faut d'abord renseigner votre patrimoine, ici, ainsi que son allocation entre les actifs boursiers et les autres types d'actifs. C'est ici que ça se passe. Les autres types d'actifs incluent tout ce qui n'est pas boursier, c'est-à-dire immobilier, crypto, livret, etc. Vous indiquez ensuite le montant que vous épargnez chaque année, ici, donc c'est un montant annuel qu'il faut mettre, sa répartition entre les deux types d'actifs, le nombre d'années que vous allez épargner, la répartition, le nombre d'années, les rendements des différents actifs. Alors la bourse c'est plutôt entre 8 et 10% par an en moyenne. Le rendement autre, ici on met 3%, on va choisir un livret A basique. Et après les taux d'imposition bourse, donc 17,2 sur un PEA par exemple, et taux d'imposition livret A, c'est 0%. Enfin, vous renseignez le taux de retrait ici de capital et le taux d'inflation. Un taux de retrait de 4% est souvent plébiscité comme préconisé dans le mouvement FIRE. Et le taux d'inflation c'est 3%. Alors, petite précision, qu'est-ce que le mouvement FIRE ? Alors, le mouvement FIRE, qui signifie Financial Independence Retire Early, indépendance financière, retraite précoce. C'est une philosophie de vie qui encourage l'épargne agressive et l'investissement pour atteindre l'indépendance financière le plus tôt possible, d'où l'épargne agressive. Les adeptes de ce mouvement en fait, cherchent à économiser et à investir une grande partie de leurs revenus le plus tôt possible, souvent 50% en plus, afin de pouvoir prendre une retraite anticipée, parfois même avant 40 ans. Donc passons à une simulation. Alors, on va prendre quelqu'un qui aurait 20 000 € déjà de côté. Ces 20 000 €, on va dire qu'ils sont à 80% sur un livret A. Donc, on met 20% en bourse, 80% en livret A. On imagine que cette personne investit 400 € par mois. Donc, x 12, ça fait 4 800 €. C'est une somme annuelle qu'il faut mettre ici. La répartition de ces 4 800 € par an, on va dire qu'il va les mettre essentiellement en bourse, puisque à partir du moment où vous avez une épargne de précaution de constituer, donc là en l'occurrence elle fait 80% des 20 000, c'est-à-dire 16 000 € d'épargne de précaution, vous pouvez mettre sur des supports plus risqués le surplus, c'est-à-dire les 4 800 que vous épargnez chaque année. Si on prend en année d'épargne 20 ans, on rentre le rendement de la bourse, c'est plutôt 8%. Le rendement autre, ça c'est celui du livret A, donc 3%. Le taux d'imposition de la bourse, c'est 17,2 si on prend un PEA, et qu'on laisse l'argent plus de 5 ans. Si vous retirez l'argent avant 5 ans, l'imposition n'est plus de 17,2 mais de 30%. On appelle ça la flat tax. Voilà. Le taux d'imposition de livret A, c'est 0. Et ensuite, vous avez ici le taux de retrait et le taux d'inflation. Le taux de retrait, c'est ce que vous autoriserez à retirer, c'est-à-dire 4% du capital que vous aurez à la fin, ce qui vous permettra de ne pas déplétir ce dernier. Et le taux d'inflation, c'est le taux d'inflation moyen, c'est 3% par an environ. Voilà, analysons les résultats maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça vous forme une courbe, 3 courbes précisément. La première ici, en plutôt rose, c'est votre apport initial. Rappelez-vous, c'est 20 000 €. Donc celui-ci ne bouge pas au fil du temps. Et au fil des années, donc au bout de 20 ans, on voit les apports que vous faites réguliers, qui sont la courbe mauve. Voilà, on passe la souris dessus, on voit les montants qui évoluent. 96 000 € au total, c'est-à-dire 4 800 € par an, fois 20 ans. Mais le plus intéressant, c'est la courbe jaune, ici. Ce sont les intérêts générés par l'apport initial plus les apports annuels. Et donc, on voit quoi? On voit que
Ce total-ci se compose de 96 000 euros de versement et de 55 160 euros d'intérêts perçus pour un revenu mensuel que ces sommes-là pourront vous délivrer de 571 euros à partir de la 20e année. Maintenant, si on fait varier ce scénario et que l'on part sur une capacité d'épargne supérieure à 400 euros par mois, donc on va dire allez, 800 euros, donc ça fait 9 600 par an, c'est plus du tout la même chose, puisque là, vous arrivez à un capital final de 317 000 euros. Mais la variable la plus importante dans cette simulation, c'est le temps, ici. Si vous avez 25 ans et que vous commencez à épargner maintenant, au bout de 40 ans, et là, regardez la courbe, ça n'a plus rien à voir. En effet, le facteur temps est le facteur le plus puissant de ce simulateur. Donc, au bout de 40 ans, à 800 euros par mois d'épargne, vous obtenez un capital d'1 031 000 euros. Et là, le phénomène que l'on voit à l'œuvre, c'est le phénomène des intérêts composés. C'est la courbe jaune ici. C'est un effet, ce qu'on appelle un effet boule de neige. Einstein appelait ça la 8e merveille du monde. En fait, ça s'accumule petit à petit. C'est invisible au départ. Mais au bout de 20 ans, on commence vraiment à le sentir. Et au bout d'un moment, on voit, par exemple ici, on voit que l'effet des intérêts composés est supérieur à l'effet de l'épargne que vous mettez annuellement sur votre support. Et chaque année, les intérêts composés vous rapportent plus d'argent que l'argent que vous placez dessus. Et si on met 50 ans, voilà. Alors, petit secret, c'est comme ça que Warren Buffett est multimilliardaire aujourd'hui, grâce à l'effet boule de neige des intérêts composés. Lui, il a commencé à épargner, il avait 14 ans, et maintenant il en a 90, donc ça fait 76 ans. Regardez, 76. Voilà. Là, vous voyez la toute-puissance, c'est une exponentielle en fait. Si vous ne savez pas par où commencer pour définir ce que vous êtes prêt à investir, vous pouvez essayer le calculateur de budget que j'ai présenté dans ma précédente vidéo. Elle sera en lien à la fin de cette vidéo. Bon voilà, vous avez maintenant les clés pour utiliser le simulateur de patrimoine comme un pro. N'oubliez pas de jouer avec les différentes fonctionnalités, d'expérimenter avec différents scénarios et surtout de planifier votre avenir financier. L'important étant d'agir au lieu de procrastiner, car le meilleur jour pour investir, si vous ne le saviez pas, était hier. Le second meilleur jour étant aujourd'hui. Le lien de ce simulateur est en description, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Optimise ton argent et à bientôt pour plus de conseils financiers.